بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre numéro 9, Babu ma ja'a fi aishi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre un riwayat qui vient concernant Aish. Aish veut dire la vie, veut dire façon qui est monde vive. Donc, façon vive, Aish de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce chapitre-là, il y a dans certaines copies, Nusra, comment nous dire, dans certains Nusra de manuscrits. Alors, comment nous connaissons avant? Appartient à l'imprimerie, donc, un livre, tu peux écrire à la main. Et quand, par exemple, Imam At-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, il compile ce livre, alors, pour qu'il y ait les autres copies sur les élèves, par exemple, les autres copiés. Donc, là, nous retrouvons un livre avec plusieurs copies manuscrits. Et là, quand, après, nous fait tahqiq veut dire, nous dire édition, nous édite le livre là, ça veut dire, nous prenons le livre dans le manuscrit, nous amène le dans nos méthodes imprimerie. Là, nous trouvons qu'il y a plusieurs copies, plusieurs manuscrits. Beaucoup, souvent arrivé ça, dans la plupart des cas. Et nous trouvons pas une différence dans le manuscrit parce qu'il y a différents dimones qui n'écrivent. Par exemple, il y a une différence dans Tabouib, dans la façon qu'ils mettent ban chapitre. Alors, nous pouvons trouver que, par exemple, dans sa livre, qui est dans mon lamela, il y a chapitre 9, donc, Bab ma ja'a fi aishi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Un chapitre là. Vers la fin du livre là, il y a un autre chapitre qui a le même nom. Ma ja'a fi aishi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, là-dedans, dans ce chapitre-là, il y a des hadiths. Dans le chapitre, à la fin du livre là, il y a plusieurs hadiths encore, un long chapitre, concernant la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans certains manuscrits, certaines copies, donc, long chapitre là, li devant, là, petit chapitre là, li à la fin. Et là, encore, les autres qui, ils mélangent tous les deux chapitres. Ils font livre en seul, ils mettent tout ça dans le hadith là ensemble. Donc, tout ça dans une version là, où capable de gagner. Par exemple, si un frère, un kikan, il a acheté une copie de Shama'il Tirmidhi dans la librairie, et vous trouvez qu'il vous faites un autre chapitre qui rentre là. Par exemple, dans beaucoup de livres, quand nous arrivons là, on vous trouve chapitre Ma ja'a, Bab ma ja'a fi khuffi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Concernant khuf, ça veut dire bottine ou soit chaussette qu'il peut mettre sur les pieds Moubarak. Donc ça, après, ce chapitre là, nous regardons ça. Et là, ce qui nous peut lire aujourd'hui là, il prend l'île, il mélange avec ça l'autre chapitre qui porte le même nom là. Donc, un petit note là, qui manière, différents manuscrits amènent différentes présentations dans le livre. Comme ça, faïda qui nous apprend tigin. Alors, donc, dans ce chapitre-là, il y a des hadiths. Certains ulama donnent une raison qui fait, par exemple, il ne sait pas des chapitres-là, un commencement, un à la fin, qui fait, par exemple, ils mettent là entre sur façon habillée, tout ça là. C'est parce que ça, elle là, lui montrer qui manière Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin choisir dans beaucoup de cas, peut-être dans la plupart des cas, vivre la vie du monde misère. Bien que dans certains, les autres cas, il y a quelque chose qui montrait une certaine richesse, mais la plupart des cas, ils vivent comme un monde misère. Alors, ça chapitre-là, il montre nous, ça l'état là. Qui manière, depuis le commencement jusqu'à la fin, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin choisir la vie du monde misère. Bien que Allah subhanahu wa ta'ala propose lui qui dans Makkah tout affaire vient dans l'eau, la terre vient dans l'eau pour lui s'il y est. Mais seulement il dit non, je préfère un jour me manger, un jour me pas manger. Un jour me manger, un jour me pas manger. Il montre nous que ça joue quand il peine à manger, quand dans difficulté là, alors il fait sabar et il fait sabar il fait montrer nous peine à personne qui fait sabar comme Ali. Et ça joue quand il gagne manger pour manger là, il fait shukr. Gratitude, remerciement. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, moi pas payer la pauvreté pour mon ummat. Dans ummat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de pauvres. Les mêmes qui vivent une vie bien pauvre, une vie, comment dire, quand nous trouvons une journée à manger, ou soit, comment nous apprendre dans Riyad al-Salihin, comment dire, pas passer 3 jours quand il finit de manger, quand il ça a été la vie là. Donc, il dit, moi pas payer la pauvreté pour mon ummat. La pauvreté, pas fin de faire nous du tout, quand nous guettons l'histoire. Pas bien plus grand qui est pauvre. Au contraire, sa pauvreté là aide nous. Les dieux m'ont payé la richesse, l'opulence, l'abondance.
l'extravagance, du monde pour tellement, comment dire, plonger là-dedans. Et c'est exactement ce qu'il nous veut trouver aujourd'hui. Du monde est tellement plongé là-dedans, que finalement, il oublie Allah, il oublie zikrullah, il néglige din. Et là, ça même, ça, richesse-là, il amène vers la destruction, ça dit monde-là, sur spiritualité. Hein? Quand il dit monde, Allah donne lui l'argent, la richesse, il est capable de dire Allah fait barakat l'oli, n'avoue barakat l'oli, mais pas nécessairement. Il pas nécessairement veut dire qu'Allah a envie du bien pour lui, n'avoue barakat l'oli. Sa richesse-là, pas tout le temps qu'il est barakat. Et une fois, il y a une test, et une fois, il est capable même de un moyen de destruction. Hein? On aurait dit, musulman, dit monde plus riche sur la terre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous-mêmes plus riches et nous-mêmes plus beaucoup. Mais seulement nous dans une situation de disgrâce, comment nous dire, qui nous pas fait trouver avant. Même quand on dit monde bien misère, nous tchigin, nous tenons un tel l'honneur, nous tenons un tel pouvoir qui est là nous payons, nous avons bien moins. Donc nous lisons nos premiers hadiths. Alors الحديث numéro 71 حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا حماد بن زيد qui est un parmi les grands ulama dans Basra, les tiens avec, et donc les types mémorisent énormément hadith, un parmi les très grands ulama dans Basra. An Ayyub, qui rapporte depuis Ayyub, qui rapporte depuis Muhammad ibn Sirin, qui est un parmi les grands tabi'in, قال لدي كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان min kattan. Les gens nous étions ensemble avec Abu Huraira radiyallahu anhu. Alors là, nous situons dans les temps, c'est après l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça dit qui peut rapporter, c'est Muhammad ibn Sirin, rahmatullahi alayhi, un tabi'i. Donc, après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, donc, les besoins d'un tabi'i, les propose din, les propose ce qu'il apprend avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est dans cette époque-là, Ibn Sirin dit qu'il nous tient ensemble avec Abu Huraira radiyallahu anhu, alors qu'il se porte thawban de linge, ça veut dire ça ressemble linge un là-haut, un en bas, izar avec rida. Mumashaqan veut dire les titanes avec une couleur un petit peu rougeâtre, ou soit jaunâtre, ou soit rougeâtre. Donc c'est une qualité teintée qui tient, c'est une couleur qui tient à l'époque-là, qui s'appelle mumashaq min kattan, tu fais avec kattan. Alors kattan, c'est une fabrique qui nous servit pour faire linge. On appelle ça lin. Il y a beaucoup de significations. Manuellement, il explique plusieurs provenances, ça, kattan là. Alors, nous, aujourd'hui, quand nous causons lin, nous causons une végétation, c'est un qui nous appelle grain de lin. L'habitude, pour l'ose, grain de lin, ça tire la grain noir là, appelle ça grain de lin, il sortit d'un pied. Et sa pied là, donc, il y a une autre partie, sa pied là, ce qui gagne dans le pied là, qui nous fait la toile avec ça. Pareil comme avec coton qui sortit d'un pied, nous fait la toile avec sa l'herbe, végétation qui sortit dans sa pied là, sa feuille qui sort dans sa pied là, nous fait la toile avec ça qui nous appelle lin. Et là, certains du monde disent que lin, c'est quelque chose qui fait avec une certaine herbe. Donc, c'est quelque chose qui sortit dans une végétation. Pareil comme on a une fibre bambou qui nous fait la toile. Et nous trouvons qui ça va la toile là, par exemple, la toile lin, c'est la toile raffinée. C'est la toile qui n'a valeur. Quand nous passons un bon lin aujourd'hui, il est beaucoup de nous cher, mais seulement c'est un bon la toile. La toile lin, c'est un bon la toile. Alors, à l'époque-là, donc, kattan, c'est un la toile qui n'a bon valeur, qui n'a valeur. Donc, un souvenir du monde qui lui possédait un petit peu la yasteli. Donc, Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu anhu, tu mets ça qui a été lin. Fatamakhata fi ahadihima. Alors, les filles, moussonnéné dans un là-dedans. Pas qu'on est dans qui circonstance quand les filles arrivent, bizarre, moussonnéné dans peut-être une l'extrémité sur l'un. Donc, quand il fait ça, فقال لجا بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان. Bach, nous apprenons dans Riyad al-Salihin, Bach, c'est une expression pour montrer un étonnement, mais dans bonne façon. Comment dire, quand un est content, il arrive à une affaire. Il y en a certains disent Allah, certains traduisent comme ça. Comment ça quelque chose là, bon, du monde là, il est satisfait avec ça, il est content avec ça quelque chose là. Comment dire là, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, il peut montrer un étonnement, un contentement en même temps, l'état qu'il y était. Il dit get ça. Hein? Abu Huraira, il peut dire lui-même, Abu Huraira peut moussonner dans lin. Lin veut dire bon la toile. Hein? Il dit laqad ra'aytuni wa inni la akhiru fima bayna minbari Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hujrati Aisha radiyallahu ta'ala anha maghshiyan alayya. Il dit moi peut trouve moi-même, ça veut dire moi peut rappelle c'est dans l'époque quand
suis tombé entre mimbar de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et la sam de Aïcha radiyallahu anha. La sam de Aïcha, c'est là-bas même une rawda, al-rawdatul sharifa, là-bas même qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam est enterré. Alors avant, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam est encore enterré, donc entre mimbar avec ça même qui nous appelle rawdatum min riyad al-jannah, al-rawda, jannat katukra comme on avait dit. Donc dans sa place là, je me retrouve moi je me rappelle c'est dans l'époque dans sa place là quand je suis tombé maghshiyan alayya, mon tombé mon tombe comment dire tombe sans connaissance ou soit il tombe dans l'état faiblesse et na dit mon il arrive dans l'état quand il est tellement faible il peine à contrôle ou soit il perd connaissance ou soit il est tellement faible qu'il est tombé il perd sur un moyen فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا. Alors dis-moi tu peux venir tu peux mettre les pieds le molicou tu peux penser que un junoun veut dire la folie un djimoun qui est dans junoun ça veut dire un djimoun fou ça veut dire pas nécessairement fou un djimoun qui est perdu sur la tête non il est capable un djimoun qui est perdu sur la tête un djimoun fou il est capable un djimoun qui est dans djinn loli ou soit il est capable un djimoun qui peut faire une crise ou soit il rentre dans l'autre état quand finalement il vient dans l'état de folie dans ces différentes façons. Alors on dit c'est dans l'époque ça c'est une pratique ça à l'époque là quand je te mets les pieds le licou ça dit là jusqu'à qu'il regagne son bon sens. Bon on pas connaître pas c'est une thérapie ou soit une façon de faire donc on dit c'est dans l'habitude de faire ça. Donc dis tu peux venir tu peux mettre les pieds le sur licou comme ça parce qu'il est tombé en bas. Je peux penser en junun wa ma bi junun dire wa ma huwa illa al-ju'. Mais c'était pas la folie ça, c'était pas junoun ça, c'était la faim. Tellement les types restent faim que finalement sur l'écho fin déshydraté, sur l'écho fini perdu l'énergie quand il tombe, soit il tombe sans connaissance ou soit il tombe dans l'état quand il perdu sur un moyen. Tellement tu peux gagner faim. Alors ça va un épisode là tu peux arriver souvent. Alors Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu lui nous déjà raconte ces histoires, nous raconte encore les types parmi ban ashabus suffa. Ça veut dire pendant sa 3 dernières années Rasul sallallahu alayhi wa sallam là Rasul Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu fin comment dire quitte la vie dunya fin consacrer les juste à la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire il vient reste devant sur la porte et comment lui il y en a plusieurs encore ban sahaba qui nous appellent ashabus suffa. Ashabus Suffa, c'est un sahaba qui, je te reste devant la porte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, je essaye de gagner un maximum sur compagnie. Je te reste devant sur la porte. Et là, je t'apprends maximum avec lui, si c'est la même qui fait une rapporte beaucoup de hadith. Donc, Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu anhu, tu peux mettre là. Alors, c'est qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça même lui donne zot manger. C'est qu'il y en a sur la case, les partage avec zot. C'est qu'il va dire, amener, vient offrir, vient donner les cadeaux, il prend ça, il donne zot. Quand il y a un sadaqa, il donne zot, il pas manger. Mais quand il y a un cadeau, il prend un tigin, après il donne zot, il partage avec zot, comme ça, zot y était. Ça, c'était ban ashabus suffa et Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu anhu, tu peux mis là-dedans. À ce là, ban ulama, dit nous, qui fait un ce hadith-là, qui nous besoin comprendre là-dedans. Ça montre nous qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans son karam, dans son générosité, tout ce qu'il y a, il partage avec ban là. À ce là, imagine Abu Huraira, radiyallahu anhu, l'île dans cet état-là, imaginez Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui l'état il était lui. Ça veut dire lui aussi il peine à manger. Pas pour arriver qu'il peut trouver Rasul sallam il mange plein sur ventre, ashabus suffa il reste faim. Non. Ça veut dire si ban là dans cet état là, lui aussi il est dans le même état. Et là encore ban les autres riwayat montrent nous Abu Huraira radiyallahu anhu il a tasrus le sur ventre. Il bégain faim, il vient lui montrer ça Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam montre lui lève sur linge, il montre lui il a 3 roses pour lui qui n'a attaché le sur ventre. Donc ça montre nous malgré que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est capable de choisir pour vivre comme un plus grand les rois qui jamais fin exister. Il est capable de choisir pour une plus grande richesse qui jamais fin exister. Mais seulement il fin choisir la misère. Il fin choisir et à un moment il vivent dans la misère et à un moment il vivent dans l'abondance un petit peu. Malgré que man ulama dit nous finina ban bataille Hunain par exemple, finina ban grand bataille quand fin gagne ban grand butin, ban trésor extraordinaire. Il finit pas à ça, mais il n'est pas fini enrichi avec ça, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il finit montrer nous quand il gagne, qui manière pour montrer reconnaissance envers Allah et qui manière pour servir ça dans l'obéissance à Allah. Et il finit montrer nous aussi quand dans difficulté,
dans le manque, qui manière pour faire sabar. Tout ça là, les films montrent nous. Imaginez si les vivent comme les rois, les vivent tout le temps dans la richesse. Du monde misère, tu as dit, nous prenons l'exemple du monde misère pour montrer nous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam film montrer tout ça là. Du monde riche, tu es capable de dire, ben ça, prophète tout le temps, tu misère, ben comment nous pouvons faire nous ban riches? Non, les films, et la richesse, les aussi, au contraire, les films gagnent richesse qu'ils jamais, films proposent les richesses qu'ils jamais fin gagner. Personne ne peut pas fin gagner. Les films montrer qu'ils manière faire reconnaissance. Alors ça c'est un petit peu, il donne nous un petit peu l'idée, la vie de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc demain Inch'Allah nous lire le prochain hadith, l'autre hadith qui est là-dedans, nous fait doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre, dit, fait nous gagner sagesse, connaissance qui besoin depuis la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui fait nous gagner réflexe, bon comportement qui besoin vis-à-vis Allah, vis-à-vis nous-mêmes, vis-à-vis les autres du monde, en relation avec, en ce qui concerne quelque chose de dunya, manger, boire, l'habillement, la richesse. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une shakirin, une reconnaissant quand il donne nous quelque chose et qui lui fait nous faire sabar quand quelque chose nous pas fait gagner et qui lui fait nous rapprocher avec façon que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin amené, qui lui réunit nous avec Rasulullah, avec ban grand sahaba, ban ashabu suffa, dans dunya et surtout dans akhira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.